Par où commencer? Par où commencer? J'ai fait le tweet en vite fait, histoire de laisser une trace écrite. Tu vois ce que je veux dire? De laisser une trace écrite pour que ceux qui verront pas le live, ceux qui suivent les DVM Show de loin, qui ne connaissent pas la chaîne, qui suivent pas la chaîne de tous les jours, qui puissent être au courant de l'histoire, t'as capté? Parce que pour revenir dessus, et ça de toute façon les gars, enfin, c'est vrai que c'est surréaliste, mais wallah, moi, je l'ai appris à 18h. Et même 18h, je crois que c'est même un peu trop tôt. On est venu me voir. On m'a dit, il y a la ministre de la Culture qui veut venir. Moi, j'étais en mode, dinguerie. C'est ok, pourquoi? Je sais pas, elle veut te féliciter, elle veut dire lourd, ce qui se passe et tout. J'ai dit ok. Début de live, elle vient, elle parle, elle reste 5 minutes, et puis voilà quoi. Moi j'étais en mode, je parlais à tout le monde, en mode ouais, dinguerie, ministre de la Culture, il arrive, nanana. Limite carrément, on n'y croyait pas trop, t'as capté? Ensuite, du coup, on dit le ou la ministre, les gars? On dit le, hein? Le ministre. Ça, c'est une dinguerie, la vie de ma mère, les gars. Est-ce qu'un jour j'aurais cru, je vais parler de ministre de je sais pas quoi sur cette chaîne de merde? Ah, là, ok. Bref. Du coup, la ministre... Alors là, c'est une dinguerie. Bref, la ministre... En plus, moi, je me rappelle après, j'ai fait un aller-retour chez moi, et j'avais dit à ma daronne, je lui dis jamais, parce qu'elle connaît pas... Heureusement, Dieu merci, elle ne connaît rien de la musique, des machins, des trucs. Mais ça, je lui avais dit. Je lui ai dit, ouais, il y a la ministre, elle vient et tout. Elle m'a dit, ah ouais, et tout. Ouais, psahtek. Bref, après, elle a continué à faire des pâtes. Bref, je suis parti. Je reviens, tac. On prépare le DVM Show. Pour ceux qui savent pas, un DVM Show, à partir de... Sans abuser, hein, de toute façon, les artistes en sont témoins. Les équipes des artistes aussi. Il y a combien de rappeurs ils sont passés, ils ont vu comment ça se passe. À partir de 17-18 heures, moi, je suis dans le rush total. C'est-à-dire faut tout régler, les câbles, les machins, la liste des invités, l'ordre de passage, machin, truc. On prépare tout le jour même, quelques minutes avant, parce qu'on n'a jamais de liste à l'avance. C'est rare les DVM Show, on a la liste à l'avance. Et pour ce DVM Show-là, carrément la liste, on l'a eu genre 10 minutes avant le live. Ça veut dire que j'étais dans le rush total. Donc ça veut dire qu'après, bon, qu'elle a plus l'histoire, on était en mode vas-y, on va faire le live. Moi, je fais mon rôle de streamer. C'est-à-dire de vous hype pour le live. Donc je fais un tweet en mode les gars, ce soir dinguerie, il y aura une surprise, tout ça. Parce que ça reste une dinguerie. Peu importe ce que vous pouvez me dire, ça reste une dinguerie que sur ma chaîne à moi. Parce que je rappelle que je ne suis pas un média rap. Je suis un streamer. DVM, c'est un collectif de streamers. Nous ne sommes pas des médias rap. C'est comme tout à l'heure, j'étais à après je vais m'écarter, mais bref. Nous ne sommes pas un média rap. C'est-à-dire demain, je vais peut-être dire Booba, c'est le rappeur le plus nul de France. J'ai faux, mais je ne suis pas un journaliste, moi. Je peux me tromper, frère. Je peux dire ce que... Donc, mettez dans votre tête, je ne suis pas un média rap et je ne suis pas le référent du rap de je sais pas quoi. Je suis juste un mec d'Aulnay-sous-Bois. Oui, je parle grave de ma ville, m'en bats les couilles. Je suis fier. Bref, je suis Mohamed, le streamer, qui a des potes streamers, qui aiment le rap. La chance d'avoir des gens autour de moi qui connaissent plein de rappeurs, moi aussi j'en connais, et du coup j'en invite, et ça a donné ce concept du DVM Show, qui à la base, c'est juste un truc de streamer pour kiffer avec la commu, avec les DVM. Ça veut dire que, et pour ceux aussi qui ne savent pas, je ne vis pas des DVM Show. C'est-à-dire ceux qui ont dit que j'ai peur pour mes poches, mais je sais pas quoi, je ne vis pas des DVM Show, ça me rapporte pas 1 euro, c'est limite à perte. Là ça l'est plus depuis quelques temps, parce que les artistes ils aident, ils contribuent, parce qu'on peut pas faire un truc à perte, parce que les DVM Show ça me rapporte rien. Par exemple, le meilleur exemple, Dadju Taiki, il y a eu 40 000 personnes, il y a eu 70 subs. Vous faites le compte fois $2, voilà quoi, ça paye même pas la régie micro. On ne vit pas de ça. On ne vit pas de ça. Ça veut dire que non, enfin bref. Du coup, je continue, je reviens sur l'histoire. On lance le live. Tous les artistes ils viennent, tac, bonne ambiance, tout ça, ça part, ça discute, nanana, on lance le live. Elle vient, elle fait un discours pour nous féliciter.
dire bravo et tout ça. À partir de là, moi je dis ok, bah, merci beaucoup et tout. Elle a dit elle reste. Bah, frérot, c'est la, ok, ok. Elle continue à rester. Moi carrément vu que je connais pas. Parce que les gars, oui, je connais pas et je vais pas chercher à apprendre. Désolé, la politique ça m'intéresse pas. Je suis pas un mec de la politique. Je m'en fous. Ça veut dire que oui, je suis un inculte. Mais ok, mais je vais rester inculte parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Ça veut dire et même, vas-y, c'est trop tard, frère. C'est trop tard. Et voilà, y a rien à gratter avec nous. Je ne connais pas. Vous pouvez m'en vouloir et dire que je suis un trou de balle, tout ça. Ok, bah les gars, désolé, mais je connais pas, je connais pas. Bref, donc moi, pourquoi j'insiste sur le je connais pas, c'est parce que vous allez voir dans quel... Et les gars, oh, je jure sur Dieu, voilà, je ne vais mentir à aucun moment. Ça veut dire que, pour vous capter vraiment pourquoi, le pourquoi du comment. Moi, si vous voyez bien, pendant le live, tu vois, je me mets un peu devant elle, j'essaye deux, trois fois, tu vois, de dire ok, bah merci d'être venu, mais elle veut quand même rester, parce que j'étais tellement... en mode de... genre en gros... genre j'étais gêné, j'étais en mode de... Miskina, elle est là, dans un truc... on est en train de danser, ça transpire à mort, ça pue la sueur. Et... tu vois et genre elle reste et tout, c'est-à-dire que j'étais en mode... moi j'étais complètement à l'ouest, moi j'étais j'étais dans mon film. J'étais en mode ah ouais et tout... ah vous voulez rester, ok, lourd et tout. À la fin ça finit live, tout le monde a taillé. Là, je parle un peu avec tout le monde, tu vois, ça me dit, ouais, c'est comment, tout le monde dit, dinguerie, le live, tout le monde a kiffé, nan, ça me dit ça. Ça me dit, tout le monde a kiffé. Je suis en mode énervé. Je me pose, je regarde le live à Blaze et tout, ça vient me voir, ça me dit, il y a un streamer les gars, j'insiste, les modos ban permanent sur ceux qui vont me mettre le blast du streamer. Je ne veux ni entendre parler de lui. Il est éteint, c'est-à-dire ne donnons pas de force, ne donnons pas l'heure à des gens qui n'en valent pas la peine. Et bref. Parce que là, la plus grosse dinguerie pour moi, c'est le fait comment j'ai parlé dans Live à Blaze. C'est ça moi que je regrette. C'est ça le truc qui m'a mis dans la sauce. Parce que c'est ce live là qui m'a baisé. Clair et net, et c'est mérité, c'est mérité. Mais maintenant, je vais expliquer le pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc là, samedi, il y a un streamer qui est en live, qui a mis le live à Blaze sur son écran, et qui est en train d'écrire dans le chat, et après, il attend comme ça avec son chat, il est en train de dire, ok, on va attendre ce qu'ils nous répondent. Il est en train d'écrire, ouais, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi... Moi, je suis en mode, vu que je connais pas, je suis en mode, le mec, il se donne un style, en gros, c'est la cité, on doit pas se mélanger avec les politiciens et tout. Genre, en gros, anti-politique, quoi qu'il arrive. Tu vois? C'est-à-dire, moi, je viens sur le live, je vois, il est en train d'écrire. Carrément, je me suis retenu. Je me suis retenu. C'est-à-dire, déjà, tout ce que j'ai dit, voilà, je me suis retenu. Plus après, je vais sur Twitter, je vois des mecs, il y a des gens en commun, tu vois. Il y a des gens en commun. Il y a des pages rap qui nous partageaient depuis. Et ben, je vois tous ces mecs-là nous rentrer dedans sur Twitter. Sans que moi, oui, après, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Je suis un mec, ceux qui me suivent depuis 5 ans, vous savez, j'ai un problème avec le sang-froid, j'arrive pas à me canaliser. Quand il y a un truc sur Twitter contre moi, j'arrive pas à ne pas aller lui parler si j'ai un visage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est genre des gens que je connais pas, je m'en fous. Mais quand c'est un visage, je vois qui c'est la personne. Pour moi, c'est une dinguerie que tu parles sur moi, sur Internet, alors que tu peux venir dans... genre m'envoyer, tu vois. Par exemple, on prend l'exemple de Balou. Il s'est fait embrouiller parce qu'il a pas parlé sur DVM publiquement, mais il est venu me voir direct après là, il m'a envoyé un vocal, bon, le lendemain matin, en mode, ouais, et tout, Maïji, nanana, tu connais lui, c'est un carré, il me dit, ouais, en gros, je valide pas trop, nanana, il me dit. Après, moi, je lui dis, ouais, après, je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous expliquer, après, il m'a dit, ah, ok, tranquille. Mais moi, ce qui m'a fait péter un câble, c'est ces gens-là qui ont sauté sur l'opportunité, sur Twitter, pour des likes, pour je sais même pas ce qu'ils ont eu, frère. Et moi, j'ai tout mélangé, je suis parti dans Live à Blaze, j'aurais dû aller dormir, bien me réveiller le lendemain matin, qu'on m'explique tout. Et après, je dis, ok, bah oui, on a fauté. Mais du coup, pour ça, je m'excuse aux personnes que je ne connais pas. Tu vois? Si des gens se sont sentis concernés par mon discours, que je ne connais pas, je parle. Parce que pour le reste,
Bref, vas-y. Mais bref, pour les gens que je connais pas, wallah, je vous en veux pas. Tous ceux qui ont tweet sur moi, wallah, je vous en veux pas. Parce que c'est normal. C'est normal en vrai. Tu t'es là, tu nous vois de loin, tu vois ce qui se passe, tu dis, wesh, mais eux, ils sont sérieux ou quoi? Et on a fait l'erreur bah frère, malheureusement, on connaît App, tu vois, les gars, en fait, j'ai pas d'excuses, on connaît pas. Tu vois, c'est comme si tu bois je sais pas, une boisson gazeuse, c'est pas bon pour la santé. Bah frère, moi je ne sais pas que c'est pas bon, je continue à boire. Maintenant je sais, ok, comme je sais par exemple, lendemain, BFM TV, TPMP, toutes les chaînes, les gars m'ont appelé, toutes ont envoyé un message. Vu que ça, je suis informé, je sais que bah, c'est frère là-bas, c'est pas du tout la MIF. Bah, évidemment, je suis pas parti, tu vois. Sur ce truc-là, je ne connaissais pas. J'ai mal réagi à mort. Parce que pour moi, si vous suivez mes lives, si vous voyez même si tu suis que les DVM Show, tu vois comment on est. Frère, tu vois bien que, gros, on n'a pas voulu faire un mal, carrément. Voilà. Moi, carrément, à la fin, j'étais même vexé. J'étais en mode, wesh. Genre, j'étais en mode, wesh, pour moi, tout le monde allait être content. On a fait un truc historique. Parce que oui, les gars, c'est historique, qu'on le veuille ou non, ça reste historique. Tout le monde m'appelle, genre tout le monde me dit dinguerie, lourd et tout. Genre, en gros, vous avez marqué l'histoire et tout. Et je vois, il y a des gens, non, ils me rentrent dedans. Genre, moi, dans ma tête, je suis en mode, ah, c'est des jaloux. Et je suis en mode, ah, c'est mes ennemis, c'est des jaloux, c'est mes ennemis. Et j'ai pété un câble. C'est clairement ma réaction qui a tout niqué. J'aurais pas réagi comme ça aurait été pire. J'aurais lancé le lendemain, j'aurais dit, bah, les gars, bah voilà, 18h, on m'a dit, elle arrive, frérot, bah, en gros, voilà, quoi, ça serait réglé direct. C'est ma réaction. Maintenant, c'est passé, c'est fait. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est, frère, faut, bah, en vrai, frère, fallait quoi? Fallait que je regarde la télé, frère, depuis petit, hein. Mais on était trop sur GTA, nous. Mais, voilà, quoi. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, parce qu'on m'envoie des messages et tout, tu vois. Des rappeurs comme ce que tu veux, tu vois. Les rappeurs les plus engagés, les rappeurs qui ont donné leur vie dans l'engagement, dans l'histoire du rap français, des mecs que vous respectez tous, voilà, il n'y a que eux qui sont venus me voir. Il n'y a que eux qui sont venus me voir, et ils m'ont jamais pointé du doigt. Ils sont venus me voir, c'était logique. En gros, ils savaient que, frère, on savait pas, tu vois. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont dit, les gars, le seul truc à retenir, c'est qu'en moins d'1 an, vous avez ramené un ministre dans une émission 100% indépendante, sans aucun sponsor, au fin fond d'Aulnay, sans aucune organisation, tout fait par nous-mêmes. Même la régie, les gars, c'est un petit, il a même pas le brevet, celui qui tient la régie. Et c'est une dinguerie. Et moi, frère, je ne pouvais qu'être fier, t'as capté? J'étais hype à la mort, moi. Moi, j'étais en mode dinguerie. Après, ce qui les retombait là sur Bardella. Les gars, pour vous dire, Bardella, je savais même pas c'était qui. C'est une dinguerie, mais je savais même pas c'était qui. Je l'ai su hier par Marquis. Mais concernant Bardella, ce qu'il a dit, bah ça après, ça c'est avec les avocats, ils vont gérer, mais une plainte a été déposée pour diffamation, parce que non, le DVM Show, ce n'est pas une promotion pour les points de deal. Non, désolé, non. C'est la musique, c'est le contrat. Bref, du coup, voilà quoi. Maintenant, moi, je m'en veux de gueule. Carrément, les gars, je n'arrive même pas à regarder la vidéo quand j'ai pété un câble. Parce que je me sens tellement bête. Je me sens tellement bête. Voilà, t'as vu quand t'as fait une phase de con et t'es là, c'est devant toi. J'arrive même. Voilà, les gars, je l'ai pas regardé une seule fois. J'arrive pas. Parce que j'étais. Gros, j'étais con. J'étais con. Après, concernant les personnes et tout. Tu vois que j'ai vraiment ciblé sur mon coup de nerf. Moi, j'estime que, en gros, frère, j'étais légitime. Et comme j'ai dit, la meilleure réaction que normalement, enfin, en vrai, c'est, enfin bref. Pourtant, tu dis tout le temps de pas réagir à chaud. Je sais, c'est toute ma vie comme ça, frérot. Je sais. Mais après, en vrai, heureusement, aujourd'hui, je suis allé à un Pulstar, parce qu'en vrai, j'ai vu, tu vois, j'ai croisé des gens, frère, il n'y a pas eu un mec qui est venu me dire je sais pas quoi déjà. Il n'y a pas une personne, tout le monde est venu en mode me dire dinguerie, lourd, nan. Ouais, Mac Taylor, j'ai vu, il l'a mis dans sa story. Moi, en fait, je veux pas donner de nom de gens,
pour pas les mêler ou quoi. Mais on a, ouais, j'ai en gros, frère, tout le monde, les gars, tout le monde. En fait, c'est les plus engagés qui nous envoient les messages. Là, la plupart, bah, ils s'en foutent, tu vois, ils ont vu le truc, ils s'en battent les couilles, ils savent, ils nous connaissent, ils savent comment on est, ils s'en battent les couilles. Mais tout le reste, les plus engagés qui sont passés au DVM Show, tous sans exception, frère, c'est ceux qui étaient le plus là pour nous, frère. Et dinguerie, en fait, cette histoire m'a fait réaliser que, ok, maintenant, je sais qui est qui. Enfin, je sais qui est qui. Je sais qui sont les personnes incroyables, t'as capté? Je sais qui sont les personnes incroyables. Maintenant, concernant les DVM Show, ça continue. L'histoire continue. Désolé les gars, mais voilà, ça va continuer. Demain, non, il n'y a pas de DVM Show malheureusement. Demain, il n'y a pas de DVM Show, rien à voir, hein, mais pas de DVM Show, il est reporté. Mais restez les gars, on va continuer à essayer de marquer l'histoire comme on peut. Maintenant, putain, j'allais dire un truc, j'ai zappé. Ouais, voilà. Maintenant, comme j'ai dit, enfin, vous les mecs de Twitch, vous savez, vous suivez l'aventure avec nous en direct. La plateforme de Twitch, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde, tu vois. C'est ça la chance qu'on a, c'est que vous suivez l'aventure pour de vrai. Là, vous êtes en train de suivre l'ascension de DVM de ses débuts. Il y en a depuis 3 ans, ils la suivent. Malheureusement, j'espère pas que plus tard on aura, mais bah, dans une histoire, il y a des hauts, il y a des bas, tu fais des erreurs, t'en fais pas. Maintenant, c'est la première erreur. En vrai, sur ma chaîne, c'est la première erreur. J'ai jamais, en vrai, j'ai jamais été confronté à un truc comme ça où je devais m'expliquer et j'étais en tort. Jamais. Et bah voilà quoi. Maintenant, il y a, bah voilà quoi. En gros, on va continuer et puis, Inch'Allah, il y aura plus de, on va mieux se renseigner, on va réfléchir avant, on va cogiter, on va tourner la langue 52 fois dans la bouche, c'est ça, non? Et concernant le pavé là que j'ai écrit, oui, je pouvais le corriger 1 million de fois, je pouvais, je pouvais, mais moi je voulais pas. Je voulais que vraiment le message, ça soit moi. Comme ça, tu vois, ça soit moi. Je trouve que si j'aurais envoyé ça à quelqu'un qui me l'aurait mis parfaitement nanana, ça faisait trop, je sais pas, ça fait trop. Ça fait pas naturel. Ça veut dire que non, j'avais insisté sur un truc, je veux que le message soit comme ça. Et voilà quoi. Ouais, ça fait trop communiqué de presse, comme si. Donc voilà quoi. Ouais, carrément, pour moi, je pensais qu'ils allaient dire que j'étais un crack, ouais, que j'ai trop bien écrit. Mais non. Malheureusement, non. Pour l'anecdote, j'ai eu 2 au bac de français. Mais bref, maintenant, ceux qui m'en veulent, qui me pardonnent, bien vu. Ceux qui me pardonnent pas. Bah, ok, monsieur, ok, bon courage. Et puis nous, en tout cas, on continue et voilà quoi. Mais en tout cas, le truc, je voulais vraiment m'expliquer parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs carrément de la commu. J'ai vu des mecs de la commu qui sont là depuis des années, qui étaient en mode de ouais bizarre nanana. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait ah ouais c'est gaze. Parce qu'au début, genre vous doutez bien genre les gens de Twitter et tout, je m'en fous. Mais là, j'étais en mode, ah ouais, en vrai. Maintenant, je vous ai expliqué l'histoire. On va continuer. Samedi, match contre Mandatory. J'espère on va gagner. Ah. Ensuite, les DVM Show, je vous tiens au courant. Et puis voilà, quoi. On a déjà des dates de Calais. On a du très très lourd qui arrive. Rien à bouger. Et en vrai... ouais, les gars, il y a tellement de mecs bons, c'est une dinguerie, mais bref, on en parlera plus tard. Sans les streamers, même un Joe, les gars, pour vous, la commu, vous êtes souvent en mode acharné sur Joe et tout. Mais les gars, Joe, sur le Twitch français, les gars, des bons, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, avec moi, tu vois. Joe, c'est un bon de malade. Là, j'ai vu tout à l'heure, je savais même pas, parce qu'on s'est pas appelé, on s'est pas parlé ces derniers jours, j'étais même pas branché. Mais j'ai vu qu'il a parlé en live, il a mis le truc, il a mis le tweet, nanana. En vrai, moi les gars, et je dis pas ça parce que c'est mon poteau. Je dis grave pas ça parce que c'est mon poteau, les gars. Mais pour moi, il a pris une sauce pas méritée. Hein. Et les gars, j'en ai pas vu d'autres faire ça. Hein.
j'en ai pas vu d'autres faire ça, sans m'avoir appelé. Sans m'avoir parlé. Voilà, je vais pas parler. Ça veut dire que, les gars, Joe, c'est la famille pour de vrai. Pour de vrai. Après tout, oui, Zouave, Minos, etc. Mais, gros point d'honneur sur Joe, il a mis en live le tweet et tout. Vraiment, c'est un bon. Et c'est tout, frère. Après, concernant les autres trucs, je veux pas faire la W. Donc, je vous dirai pas, mais il y a des bons à mort. Et des VM, on est aimé. Et en vrai, de vrai, même ce matin, tu vois, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais en vrai, si tout le monde est déçu comme ça sur Twitter, c'est qu'en vrai, ils nous aiment bien. C'est-à-dire, ils croyaient en nous. Généralement, quand tu détestes une personne, c'est que tu l'as aimé. Soit t'as fait une dinguerie, soit tu l'as aimé. Donc en vrai, des VM, on était aimés. Et on a déçu. Ah, les gars, désolé, hein, malheureusement, on est des... On est, voilà quoi. On va pas revenir, je vais pas me répéter, mais bref. Voilà quoi. Même les... Après, en fait, ça c'est un autre truc. Mais en fait, il y a deux mondes. Enfin, il y a eu, dans cette histoire, il y a eu trois terrains, on va dire, trois mondes. Il y a eu le monde de Twitter, il y a eu le monde de la musique et je sais pas le reste. Bon là, je dis de la merde. Mais le monde de Twitter, c'était la guerre. De la musique, c'était en mode... en gros, ouais, les gens, ils étaient choqués. Genre, ils ont dit, comment vous avez fait? Vous êtes en train de tout baiser, là. C'est une dinguerie. Vous êtes... Genre, les gens, ils étaient choqués. Bien sûr, après, ils nous disaient qu'en gros, oui, voilà, fallait pas et tout. Mais ils savaient qu'on ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire, en gros, ils étaient tous en mode... Ah, voilà, quoi. En tout cas, dans la musique, à part les rappeurs, qui malheureusement, quand j'ai dit ça, c'est pas de manière arrogante, hein, dans le tweet. Il y a des rappeurs, on n'a pas pu faire de live avec eux parce qu'on ne pouvait pas. Tu vois, on peut pas faire trop de DVM show, je peux pas faire trop de talk parce que ma chaîne ne tourne pas autour de ça. C'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Et je peux pas faire ça tout le temps. Du coup, il y a plein de rappeurs qu'on peut pas faire, tu vois. Et comme par hasard, c'est ces rappeurs-là qu'on tweet. Parce que quand tu connais DVM, tu sais qui est derrière DVM, jamais de ta vie tu peux oser dire qu'on est des vendus, qu'on est je sais pas quoi. Tu peux pas, c'est impossible. Ceux qu'on tweet, c'est ceux qui ont essayé de gratter une opportunité. Et vous, j'oublierai pas. J'oublierai pas, peu importe, n'importe celui qui a truc, j'oublierai app. Vous, en tout cas, je veux ni votre pardon, mes explications, elles sont pas pour vous, parce que vous savez très bien, vous connaissez, vous savez qui est là, qui nan, vous savez très très bien. J'ai tous les rappeurs, je veux rien savoir sur vous. C'est les gars, là, je vous ai mis dans une case et c'est terminé. Moi, c'est terminé. Après, il doit y en avoir qui ne nous connaissent pas et tout, je sais pas, qui ont tweet. Mais là, je sais de qui je parle. Après, là, je vais parler plus. Déjà, dès qu'il y a moins de monde, les gars, je vais un peu plus m'ouvrir et raconter des trucs. Mais là, voilà, quoi. C'est tout ce que vous avez à savoir. Enfin, j'ai tout dit, je pense. Je sais pas si vous avez des questions, mais j'ai tout dit, je crois. J'ai tout dit.